Gloire à Dieu. Je suis l'ancien Michel Akilas Allah, ancien de l'église de Philadelphie, Temple Philadelphie, Assemblée de Dieu de Koumassi Centre. J'ai la lourde charge de partager la parole de Dieu avec vous en ce jour. Je voudrais, d'entrée de jeu, remercier le Seigneur qui nous donne cette occasion en ces temps difficiles. Dire merci à ses serviteurs qui ont voulu que je sois au péchoir ce soir. Je voudrais aussi, par rapport à la situation de notre église Philadelphie, dire Yako à tous les frères, pour l'homme de Dieu, que Dieu lui-même a pris. Voilà. Et le texte que nous allons partager est un texte tiré de l'évangile selon Jean, au chapitre 14, du verset 1 au verset 6. Je fais la lecture. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On peut ajouter le verset 7 qui dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le thème que je voudrais partager avec vous s'intitule que votre cœur ne se trouble point. L'objectif que je voudrais atteindre dans ce message est de toucher le cœur de chacun de nous. Après cette période difficile, que nous n'avons même pas encore fini de traverser parce que les douleurs sont encore là, les pleurs sont encore là. Dit Yako à tout le monde. Et savoir que malgré la situation, Christ ne nous a pas abandonnés. Christ est avec nous. Alors, que votre cœur ne se trouble point. Nous allons essayer de voir cela en 4 petites parties. La première partie, le petit 1, c'est les événements qui troublent le disciple de Jésus-Christ. Le chapitre 14 de l'évangile de Jean commence par que votre cœur ne se trouble point. Comment peut-il dire que votre cœur ne se trouble point quand il avait été lui-même troublé juste avant de révéler qui serait celui qui allait le livrer? Nous ne pouvons pas éviter d'être troublés parce que nous pouvons voir ou entendre, mais nous ne devons pas rester dans cet état. Car les promesses de notre Dieu nous rassurent. Les disciples avaient plusieurs raisons pour avoir le cœur troublé, bien que Jésus soit physiquement présent avec eux. On va évoquer quelques-unes de ces raisons. La première raison que nous avons jugé utile de parler ici, c'est que Jésus venait de leur dire que l'un d'entre eux allait le livrer. Jésus venait de leur dire que l'un d'entre eux avait le livré. Nous savons, les questions se sont posées. Maître, est-ce moi? Maître, est-ce moi? Maître, est-ce moi? Cela a créé, j'allais dire, le doute à leur niveau, la peur à leur niveau. Chacun commence à douter de lui-même, à part Judas, qui a posé la même question pour jouer les innocents et voir si Jésus savait que c'était vraiment lui qui devait le trahir. La deuxième raison, c'est qu'une deuxième information va venir pour troubler et elle va venir s'ajouter sur cette première que nous venons de voir, c'est-à-dire l'annonce de son départ. Jésus annonce qu'il va partir. Il annonce qu'il va partir. Celui avec qui on a passé pratiquement 3 ans, on a mangé, on a bu, on a parcouru les contrées, il a guéri les malades. Il va nous laisser orphelins. Il va nous abandonner. Et cela a été difficile pour les disciples. La troisième raison est comme si tout ce que je venais de citer n'était pas suffisant. Jésus annonce le reniement de Pierre. Là, c'est une difficulté. Comme Pierre qui aimait défendre ses camarades, Pierre qui aimait prendre la parole, Pierre qui aimait être au devant de toutes choses, Pierre qui aimait le Seigneur. Comment Jésus peut-il dire que Pierre va le renier? Comment Jésus peut-il dire que Pierre va l'abandonner? C'était aussi une source de difficulté, une source de trouble, une source, j'allais dire, de doute. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. La situation devenait donc très sombre pour les disciples. Il n'est pas étonnant qu'ils avaient donc le cœur troublé. Il nous est peut-être déjà arrivé, comme nous sommes dans cette situation. Ça peut être un concours qu'on a passé, ça peut être une maladie qui semble incurable, ça peut être même le deuil qui nous frappe. Mais nous devons savoir et retenir que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Il n'y a point de situation, actuellement qui peut dépasser ce que Jésus nous a dit, que votre cœur ne se trouble point. Depuis une semaine déjà, nous sommes en deuil, nous pleurons parce que nous avons connu cet homme, nous l'avons côtoyé. Aujourd'hui, Dieu l'a rappelé à lui. Nos cœurs sont troublés. On se pose les questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Seigneur? Qu'est-ce qui n'a pas marché, Seigneur? Qu'est-ce que nous avons raté, comme on le dit couramment? Qu'est-ce que nous n'avons pas réussi à faire pour que cette situation nous arrive, pour que l'Église soit dans cette désolation? Bien aimé, ce n'est pas facile. Mais retenons une chose, que notre cœur ne se trouble point. Pour croire, il faut avoir une parole de réconfort qui vient d'une personne en qui nous avons confiance. Et le disciple de Jésus que nous sommes a besoin d'une bonne connaissance de Dieu et de Jésus-Christ qui lui permettra de persévérer dans cette marche avec lui. Jésus n'a jamais dit qu'on ne connaîtra pas la souffrance. Il n'a jamais dit qu'on ne connaîtra
n'évoquera pas le deuil. Mais dans cette situation-là, il faut qu'on lève les yeux vers lui. Souvenons-nous, il disait à son Père, Père, je ne te prie pas dans la prière sacerdotale. Père, je ne te prie pas de les ôter de la terre, du monde, mais je te prie de les garder. Que Dieu nous garde malgré les difficultés, afin que notre foi ne puisse pas en pâtir. Que Dieu nous garde malgré les problèmes. La main de Dieu sur nous est une garantie. Deuxième chose, deuxième élément, c'est qu'il y a des vérités qui rassurent le disciple que nous sommes. Les paroles qui suivent cette première exhortation ont tellement bien rassuré les disciples qu'ils se sont profondément endormis dans le jardin de Gethsémani le même soir. Que leur a dit Jésus? La première information réservée aux disciples de Jésus est qu'ils ont accès à la maison de son Père. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Le verset 2 du chapitre 14. C'est que le disciple de Jésus a un accès libre à la maison du Père de Jésus, à la maison de Dieu. Il y a largement de la place pour tous les disciples et il est lui-même le chemin qui mène jusqu'à là. Jésus leur parle de cette demeure céleste qu'il appelle la maison de mon Père. Cette demeure est la cité qu'ont recherché les anciens qui marchaient par la foi, selon le livre d'Hébreux au chapitre 11, Somme 17. L'apôtre Paul reprend souvent la notion de la demeure céleste dans 2 Corinthiens 5, Colossiens 1, 2 Timothée, Éphésiens 2. Jésus emploie 7 fois l'expression « mon Père qui est dans les cieux » dans l'évangile de Matthieu. Jésus prenait au sérieux cette notion du ciel. Dans Jean 6, Jean fait maintes références au fait que Jésus soit venu du ciel ou qu'il soit le pain qui est descendu du ciel. Pour Jésus, le ciel ou la maison de son Père est le lieu réel et non fictif ou imaginaire. Jésus a clairement dit à Nicodème qu'il venait du ciel et qu'il était le mieux placé pour en parler. Jean 3, 13. Les émotions de Jésus en tant qu'humain sont étroitement liées à ses pensées. Par moments, il a pleuré devant la tombe de Lazare, nous dit la parole de Dieu. Il était troublé en pensant à la trahison de Judas. Son âme était attristée, angoissée dans le jardin de Gethsémani. Dans Matthieu 26, Jésus parle avec assurance et confiance du fait qu'il allait se rendre chez son Père et qu'il reviendrait pour prendre ses disciples dans la maison de son Père. Jean 14, il croyait en ce qu'il disait. Troisième chose, c'est la consolation. Une autre consolation qui est la maison de Dieu, la maison du Père de Jésus. Au verset 5 du passage que nous avons lu, nous lisons que Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Et au verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Non seulement que Jésus en parle comme c'était un lieu du moins que nous devons rechercher, ou un état auquel il faut aspirer. Mais il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 16, le verset 6. Il est important d'être sûr que nous sommes sur la bonne voie, surtout quand il s'agit de se rendre dans un lieu qui est nouveau pour nous. Rien de ce que nous rencontrerons ne nous étonnera quand nous sommes sur le bon chemin. Mais il faut le suivre jusqu'au bout. Car pour y aller, nous aurons des embûches, nous aurons des pots de banane sur la route, nous aurons des tentations, des épreuves. Mais Christ nous a dévancés et il est prêt à venir nous chercher pour aller vers là où il se trouve. Les disciples sont premièrement rassurés parce qu'ils savent qu'ils se rendent dans la maison de son Père qui est dans les cieux et ils connaissent le chemin qui les y mènera. Thomas, comme nous le connaissons, comme nous le savons, il est l'homme positif qui n'admet rien sans preuve évidente et il est par là même enclin au doute, au découragement. Jean 11, 16, Jean 20, 25. Il interrompt donc Jésus par cette brusque déclaration qu'il ne connaît ni le lieu où il va, ni par conséquent le chemin. Après les dernières paroles de Jésus, verset 2, verset 3, il en savait plus qu'il ne veut dire, mais il ne croyait pas en réalité. La raison humaine cherche toujours au loin ce que la parole de Dieu lui présente tout près. Ainsi, on se souvient que Marthe reléguait dans un lointain souvenir, un lointain avenir, et l'espérance de la résurrection de Lazare, son frère. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. De même ici, Thomas prétend ignorer le chemin. Il l'a devant les yeux. Et Jésus doit lui répondre, je suis le chemin. Il ne dit pas qu'il montre le chemin qui conduit au Père. Ce qui, comme établirait, on appelle un rapport tout extérieur entre lui et son disciple. Mais il dit, je suis le chemin. Il est lui-même le médiateur vivant qui s'unit aux croyants et ainsi le conduit au but, c'est-à-dire à la communion avec Dieu. Il est en tant qu'il est la vérité, c'est-à-dire la révélation complète de Dieu même. La vérité que l'homme doit s'approprier personnellement pour être sauvé. Jésus est par là même la vie, parce qu'il est pour le croyant la source unique de la vie de l'âme, de la vie éternelle. Jean 6, 50, Jean 11, 25. Tellement que quiconque ne puise pas cette vie en lui demeure dans la mort. Le quatrième point, c'est pourquoi se consoler. C'est là que nous revenons sur notre verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que
que par lui. De ces prémices résulte cette sentence absolue qui se comprend d'elle-même. Après de telles paroles, nul ne vient au Père que par moi. La plupart des interprètes modernes s'accordent à ne pas considérer ces trois termes, chemin, vérité, vie, comme des coordonnées, en sorte qu'ils indiqueraient le commencement, le milieu et la fin de la foi. En effet, le Sauveur est d'une manière constante pour le croyant le chemin, c'est-à-dire le moyen d'arriver au Père, en étant pour lui la vérité et la vie. Il l'est sans doute plus ou moins complètement selon le degré de notre communion avec lui. En réponse à la requête de Thomas, donc au verset 4, Jésus déclare que lui seul peut mener à Dieu car il est la vérité de Dieu et il est la vie de Dieu. Dans ce verset, il est fortement souligné que Jésus constitue le moyen exclusif de s'approcher de Dieu. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent à Dieu, mais un seul chemin qui mène à Dieu, et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Nous allons terminer en nous tablant un peu sur les expressions. Le je suis. Le je suis, là où nous l'avons pris au verset 6, marque le 6e je suis de l'évangile de Jean. Cela nous rappelle Moïse devant Dieu dans le désert, dans Exode 3, le verset 14. Dieu lui dit, je suis, c'est-à-dire celui qui s'appelle je suis. Et ce nom de Dieu oriente les regards vers son azéité, c'est-à-dire son existence par lui-même, par soi-même et son éternité. Il est le même à travers les âges. De toute éternité, notre Dieu est Dieu. Et il dit, je suis. Analysons un peu le verbe venir qui est employé, qui est utilisé là. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et c'est par là que nous allons terminer, bien aimé. Nul ne vient. Il aurait pu dire, nul ne va au Père que par moi. Mais il dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus serait-il le Père? Donc, Jésus serait-il dans le Père? Donc, et là, la divinité de Jésus s'établit clairement. En même temps qu'il est avec ses disciples, en même temps il est avec le Père. De sorte que nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour rencontrer Jésus-Christ. Quand il utilise le verbe venir, c'est-à-dire venir à lui, ce n'est pas aller ailleurs, ce n'est pas passer par quelqu'un d'autre. Mais il dit, pour accéder au Père, il faut venir par lui. Il faut venir à lui. Et c'est par lui seul qu'on peut accéder au Père. Il ne s'agit pas d'aller se chercher ailleurs. Bien aimé, c'est pour cela que dans cette situation difficile, on ne peut que t'annoncer la parole de Dieu. Pour te dire Yako. Yako en ce sens que si tu acceptes de rester avec Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable consolateur. Jésus lui-même, il pleure avec toi. Il pleure avec toi parce que nous savons tous qu'elle a du prix la mort de ceux qui aiment le Seigneur. Ça fait mal au cœur du Seigneur, mais il est obligé. Et il prend son serviteur, pas parce que lui-même il pleure pas aussi. Jésus nous a montré qu'il est compatissant, qu'il était parfaitement homme, mais en même temps parfaitement Dieu. C'est pour ça qu'il compatit à nos douleurs, à nos souffrances. Pense à ton Seigneur et domine la douleur, domine tes frayeurs, domine la peur, domine même ta maladie. Regarde à ton Seigneur, regarde-le résolument. Jésus nous aime, Dieu nous aime. Il voudrait qu'au travers de ces quelques paroles, nous puissions recevoir la consolation dont nous avons besoin. Que son nom soit béni et que à travers ces quelques paroles-là, que le Saint-Esprit fasse son œuvre pour consoler nos cœurs. La vie ne s'arrête pas là. Oui, la vie ne s'arrête pas parce que l'homme de Dieu, il est parti, il est heureux dans la présence de son maître. Jésus dit, je viendrai vous chercher. Il est dans la présence de son maître, il est heureux. Mais nous, quand sera-t-il de nous demain? Quand sera-t-il de nous demain? Serons-nous dans la victoire quand notre tour viendra? Christ voudrait que nous y restions attachés avec lui. C'est pour cela qu'il nous dit, pour aller au Père, il faut qu'on vienne à lui. Si nous sommes à lui, c'est lui qui intercède pour nous, c'est lui qui nous défend, c'est lui qui est en même temps dans le Père. Il comprend mieux que nul autre nos préoccupations, nos problèmes. Que sa paix soit dans nos cœurs, que notre cœur ne se trouble point, que nous puissions croire en lui en croyant en Dieu. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu ne parles pas inutilement. Et Seigneur, il n'y a pas de hasard devant toi. Tout ce qui s'est passé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je ne voudrais pas qu'on me demande, es-tu le seul à commencer qui ne sache pas ce qui s'est passé le week-end dernier? Non, je le sais. Mais je sais aussi que tu es là. Je sais aussi qu'il ne peut rien nous arriver si toi tu n'as décidé. Je sais aussi que tu travailles, Père. Je prie que tu agisses dans nos cœurs. Je prie que tu apportes ta consolation. Que le Saint-Esprit achève cette consolation-là, afin que ta paix nous soit communiquée réellement. Afin que, Père éternel, nous retrouvions cette paix pour pouvoir glorifier ton nom. Seigneur, je bénis ton nom parce que nul n'est comme toi. Je bénis ton nom parce que, Père éternel, tu nous connais et tu nous aimes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.